Moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais reçu un post Facebook sur lequel il y avait le voyage qui était indiqué. Et j'ai vraiment ressenti une espèce d'appel. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vu le post, j'ai pas cherché, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Voilà. Donc après, évidemment, c'est parce que ça résonnait avec des choses pour moi. Il y avait déjà dans ma trajectoire une recherche autour de, de la relation à moi-même, on pourrait dire ça comme ça, et qui passait par une recherche autour du féminin, de ce que c'était que être femme, et donc qu'est-ce que c'était aussi cette histoire du féminin. Donc ça, c'était là depuis un petit moment. Et puis, il y avait un besoin de retraite, un besoin d'un temps intérieur, et aussi un besoin de prendre soin de moi. Donc finalement, je pense que tous les ingrédients se sont retrouvés dans ce que j'ai vu de la proposition. Je me rappelle toujours Carmen qui disait qu'il fallait dire oui, oh oui, oui. Et voilà. Donc, ça, c'était le grand enseignement. Et donc, ce qu'il m'en reste, c'est que c'est difficile à appliquer. Mais que ça reste un fil conducteur quand même. C'est-à-dire que j'essaye à travers toutes les expériences que la vie me propose de dire oui. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai juste envie de dire non. Mais pour moi, le féminin, c'est ça, c'est ce oui, c'est ce grand oui, c'est cette capacité à s'abandonner, cette capacité à s'ouvrir. Voilà. Et pour moi, ces 15 jours là-bas, ça a commencé à tracer le chemin vers ça. Je pense qu'un voyage comme ça, enfin un séjour plus exactement, parce que c'est un voyage intérieur plus qu'un voyage extérieur, mais un séjour comme celui-là, avec tout ce qui est proposé, permet, c'est comme voilà, c'est un espace-temps où on peut activer des choses, mobiliser des choses d'une manière beaucoup plus intense que dans un quotidien. Et la découverte aussi que ces espaces que l'on découvre, que l'on dévoile petit à petit, sont des espaces, c'est des espaces qui peuvent faire peur. Je crois que ce sont des endroits de soi qui peuvent faire peur, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est très recouvert. Ou peut-être parce qu'on ne nous a pas appris à aller voir par là, je ne sais pas, c'est un ensemble. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'était, comment dirais-je, c'est comme s'il n'y avait rien au départ, et puis que du coup, de là, il y avait tout. Je ne sais pas comment le dire, c'est pas facile d'exprimer avec des mots, mais c'est comme si de dévoiler des choses et d'aller à la rencontre de zones qui semblent être des zones un peu de fragilité, de vulnérabilité. Moi, je l'ai senti vraiment comme ça, d'aller vraiment toucher des choses que j'entrevoyais comme de la fragilité, de la vulnérabilité, de la sensibilité. Donc, il ne faut pas trop toucher normalement. C'est plutôt quelque chose qui est protégé. Et finalement, de me rendre compte que là-dedans, il y avait quelque chose de très fort. Voilà. Alors que je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait plutôt mettre sous le tapis. Les 7 déesses sont des points de repère, sont des archétypes qui donnent comme des points de repère pour explorer tous les visages possibles en fait, de l'expression de soi. Et tous les visages de l'expression du féminin, pour le coup. Et c'était très intéressant parce que ça permettait de voir vraiment étape par étape chaque dimension, chaque visage, et d'aller voir si d'abord il avait été exploré ou s'il n'avait jamais été exploré, s'il avait été manifesté ou pas, ou s'il avait été presque surmanifesté, c'est-à-dire que je me suis aperçue qu'il y avait des dimensions dans lesquelles c'était presque une caricature de l'archétype, dans son côté un peu sombre finalement, ou un peu enfermé. Et donc d'aller redécouvrir l'aspect plus lumineux de l'archétype. Et donc ça permettait vraiment un chemin avec voilà, là aussi pour moi c'est une exploration, mais avec des repères, parce que chaque archétype permet vraiment de métaboliser quelque chose. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir les déesses comme figure intérieure qui permettent d'activer toute l'énergie qui est liée à ça. En même temps, moi, par rapport à ce que je disais du travail, ce qui a été du côté du lâcher-prise, il y avait un peu la chose inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt en étant plus grand-chose, si je peux me permettre, en lâchant tellement qu'il n'y avait plus vraiment mon identité, des aspects de personnalité tels que je me connais, etc., que je rejoignais la possibilité de créer autre chose. Je ne sais pas s'il y a aussi... c'est en lâchant
qu'il y avait quelque chose qui devenait possible de partout, en fait. Oui. Et pourquoi pas à un moment donné être Aphrodite, et pourquoi pas à un moment donné être Hestia, et pourquoi pas à un moment donné être Athéna. Tout Tu d'un veux coup, dire, ça m'ouvrait le champ des possibles. Je me disais, bah tiens, mais moi je m'étais plutôt enfermée dans une identité. Ça a ouvert de la liberté. Quand on parle d'espace intérieur, c'est quand même des espaces de liberté. Oui. Après, elle est chère à la liberté à conquérir. Hein. Voilà, il y a du chemin derrière. Je ne suis pas arrivée. Hein. Ça ajoute de la conscience, ça élargit la conscience. C'est-à-dire qu'on peut voir peut-être plus ce dans quoi on est un peu enfermé, finalement, c'est un peu étriqué. Oui. Et tout ce qui pourrait être possible, qui est possible. Ouais, effectivement, donc quand on revient dans le quotidien, dans la vie, bien sûr qu'on est repris par sa vie, ses manteaux, ses schémas, mais quand la conscience est là, il y a un chemin qui commence à se tracer. Je trouve qu'on est dans une époque où être une femme est certainement plus facile qu'au Moyen-Âge ou qu'en Arabie Saoudite, ça c'est certain. Néanmoins, justement par le côté Wonder Woman que ça nous demande, c'est quand même aussi très compliqué. En plus, on est héritière dans nos générations de toute une séquence de femmes qui s'est battue pour les droits, pour la parité, etc. Et on s'y est aussi un petit peu perdu dans ces batailles. Et donc, il me semble que c'est un très très beau cadeau à se faire que de s'extraire un petit peu de sa vie quotidienne. Et je ne suis pas sûre que beaucoup de femmes arrivent à le faire. C'est difficile de prendre 15 jours comme ça et de partir, quelles que soient les étapes de vie dans lesquelles on est. Donc c'est un magnifique cadeau à se faire que déjà de prendre un temps comme ça pour soi et rien que pour soi. Ensuite, ce stage, c'est évidemment recevoir des soins merveilleux. On n'a pas peut-être parlé beaucoup de l'Ayurveda, mais c'est quand même se retrouver, alors pas n'importe où, en Inde, avec l'énergie très particulière de l'Inde, qui est une terre très maternelle. D'ailleurs, les Indiens l'appellent Mother India, je crois que c'est pas pour rien. Donc déjà, il y a cette dimension de la terre qui nous accueille. Il y a le lieu dans lequel on est. Je ne sais pas lequel tu as choisi cette année. C'est le même. C'est le même. Donc vraiment, voilà, il y a un très très joli jardin qui donne lieu à beaucoup de rêveries, beaucoup de discussions et c'est très poétique finalement. Il y a donc la qualité des soins, le rapport avec les masseuses. Enfin, il y a vraiment tout un voyage quand même pendant ces 15 jours, même si on reste dans l'enceinte du lieu, c'est quand même tout un voyage avec encore une fois tout ce que tu proposes dans les échanges, dans les outils voilà, qui sont mis à notre disposition. Et c'est très vibrant, c'est beaucoup de rencontres. Il ne faut pas oublier cette dimension. Là, j'ai l'impression de parler de moi, mais finalement, c'est surtout des échanges profonds avec d'autres femmes. Et avec la sensation aussi, on n'en a peut-être pas parlé, mais qu'on se guérit les unes les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment des miroirs les unes des autres. Et donc ça, ça aussi, c'est juste magnifique. La force, l'énergie du groupe. Et puis donc c'est vrai qu'en ce qui me concerne, la puissance de la douceur, ça a été un peu la clé pour moi, c'est-à-dire de découvrir que dans le féminin, il y a beaucoup de douceur et que cette douceur-là, c'est pas un truc ramollo, chamallow. J'ai commencé à sentir pourquoi est-ce qu'on dit que le féminin peut être puissant. Et donc, du coup, pourquoi une femme peut être puissante. Puisque j'étais moi aussi quand même avec l'idée qu'après tout, c'est les hommes qui ont la puissance. Et puis on vit dans un monde qui nous montre ça, et c'est aussi les valeurs masculines qui ont la puissance. En tout cas, peut-être les valeurs masculines mal comprises. Mais bon. Et donc là, j'ai fait une découverte énorme. La douceur, c'est puissant. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un truc que je ressens dans ma vie aujourd'hui. C'est-à-dire, je sens les moments où je pourrais essayer de basculer à nouveau il faut forcer, il faut être dans quelque chose peut se durcir. Et ça me revient, ça, que non, en fait, ça peut être très, très doux et très, très puissant. Et je crois que quand on dit douceur, on peut aller un peu plus loin et prononcer le mot amour. C'est la force de l'amour, la puissance de l'amour.